je suis Henri Arquet, le maire de Saint-Maximin. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une belle journée, puisque donc une chasse caritative organisée par la société de chasse de Saint-Maximin et aussi avec Artemis, qui est aussi un partenaire important pour le village. Donc beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, une belle journée en soi, puisque chasse caritative veut dire de l'argent qui va être redistribué pour une association. Donc je suis fier de cette société parce qu'elle est très active sur le village. Souvent, elle participe aussi à la vie du village et à la vie des associations. Donc un bon moment que nous vivons encore aujourd'hui. Donc je suis Matteo Navarro, je chasse à Saint-Max depuis pas mal d'années. Je m'occupe de l'organisation des battues avec mon père. On est tous les deux chefs de battues. Ce matin on va chasser là sur à peu près 300 hectares. On est à peu près entre 80 et 90 postés. Et enfin, chasseurs en tout. On met en place pour la sécurité et pour le bon fonctionnement de la chasse des chefs de ligne qui vont poster, qui vont s'occuper de poster des lignes. Grosso modo, on en a au moins une quinzaine. Donc il y a 15 gars de la commune qui chassent là tous les week-ends, qui s'occupent de poster tout le monde. Qui s'occupe de donner les consignes à chaque posté pour dire les angles de tir, dans quel sens on tire jamais les sangliers qui rentrent dans la chasse. Tout ça, les consignes, on essaie d'appuyer là-dessus parce que c'est la sécurité et c'est ce qui compte le plus. En moyenne, allez, j'ai fait le compte, presque 50 000 € en 12 ans. Donc ça veut dire que les chasseurs ont contribué à des choses sympas et importantes. Donc je vous remercie, parce que la base de cette battue, bien évidemment, c'est la chasse, mais c'est d'abord une chasse caritative. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on tire un peu tout, nos partenaires, tout le truc, et on remet à des associations caritatives. Ok? Donc sachez-le, on n'a pas à baisser les yeux. C'est pour ça que je dis que les chasseurs ont du cœur. Et c'est quelque chose d'important. Ok? Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Je veux remercier mon ami Laurent Burgoa. Viens là, mon Laurent. Parce que, alors je remercie rapidement mon équipe, mais je le ferai tout à l'heure, parce que sinon je fais rien. Donc ça, c'est clair. Mais je dois remercier Laurent, vous le savez, vous le connaissez tous. C'est notre sénateur qui défend nos traditions et qui les défend ardemment. Et on en a besoin. Je peux partir, voilà. mesdames. Non. À toi, mon ami. Allez, on y va. Bon, écoutez, là, bonjour à toutes et tous. Moi, c'est toujours un plaisir de venir à
à ce moment très festif et puis de voir tout ce monde, je crois que ça fait chaud au cœur et notamment alors voir quelques dames, mais surtout des jeunes. C'est Parce que je trouve que c'est ça, l'avenir de la chasse, c'est vous les jeunes. Oui. Et comme je disais encore hier dans d'autres domaines, puisque je tiens à une novillade à Fourques, c'est pareil pour la chasse comme pour les traditions. Moi, je me bats pour vous les jeunes. Moi, j'ai chassé, mes années de chasse elles sont plus derrière moi que devant moi, mais je me bats pour vous parce que par rapport à cette culture, à cette tradition qui est importante en ruralité, il faut se battre par rapport à ces antitous et on a besoin de chasseurs. Dans ce département, hein, on en parlait avec certains tout à l'heure, avec les sangliers, le nombre de sangliers, ben, il faut réguler et donc on a besoin de vous. Donc je serai toujours à vos côtés. Et puis moi, te remercier parce que ce type de chasse, sans toi, ce ne serait pas possible. Tu es quelqu'un qui arrive à fédérer, et donc je crois qu'on peut l'applaudir parce que voilà. Et passer de bonnes. Je veux remercier également, je le dis ce matin, parce que peut-être ils ne resteront pas après, l'équipe d'Argillier, parce qu'on a un endroit où on chasse, où on est limitrophe et même dans Argillier. Je veux remercier l'équipe de chasse d'Argillier de collaborer avec nous pour cette chasse. Ils sont venus à 5 postés ce matin et 2 piqueurs, notre ami Valentin et notre ami Vincent. Donc voilà. Il est chasseur maintenant chez nous, on y a fait passer le permis. Viens là mon Hugo. C'est une de nos grandes fiertés. Donc, il y aura, avec lui, il y aura 1, 2, 3, 4 postés d'Argillier. Ok? Donc vous choisissez les 4 qui vont aller avec Hugo. Il y en a un qui se postera en bas au mas de Bornel et le 4e posté d'Argillier. Ok? On est bon. Ça, c'est avec Hugo. Identifiez bien Hugo et allez avec lui. Après, on a Gilles qui est là. Il va prendre le 5e posté d'Argillier qui sera posté juste en dessus de la plateforme. Avec lui, Loris, un posté à Loris 1. Le posté Loris 1. David se postera. Il amènera le plus grand menteur du groupe, mon ami Piche, Alex Duboucher, un posté à Alex Duboucher avec, et le dernier c'est André Laroche, on le connaît bien. On peut le remercier aussi, mon ami André, parce que vous avez vu du café grâce à lui. Alors, Jaco, le prochain chef de ligne c'est Jaco, chef du tracteur. Allez, Cricri, Christian Duclos. Tout chasseur qui ne sera pas inscrit sur le registre avant la battue ne pourra y participer. Tous les participants à la battue, piqueurs, abatteurs et postés, doivent être porteurs obligatoirement d'un gilet ou d'une veste de signalisation fluorescente de couleur orange. Chaque posté devra rejoindre son poste et prendre connaissance des emplacements des voisins situés de part et d'autre. Vérifier et matérialiser ses angles de tir. Le posté doit être en position ventre au bois, sauf consigne spécifique relative à un poste déterminé. Les piqueurs et les rabatteurs désignés devront faire usage de leur trompe durant la battue et pour indiquer le commencement et la fin de battue. Il est strictement interdit de charger son arme avant d'arriver au poste et avant le signalement du début de battue. L'arme est déchargée au signal de fin de battue. Il est interdit le transport à bord d'un véhicule à moteur de toute arme de chasse non démontée ou non déchargée et placée sous étui. Seul le tir à balle demeure autorisé pour la chasse du grand gibier et du sanglier. On ne tire que les sangliers, ok? Uniquement les sangliers, ok? Il est interdit pour toute personne se trouvant à portée le tir en direction des routes, chemins, voies ferrées, lignes électriques, téléphoniques, stades, habitations et lieux publics. Il est strictement interdit de tirer sans avoir identifié le gibier. Les tirs fichants sont obligatoires. Le tir dans la traque et les tirs à une distance supérieure à 150 mètres, sauf consigne spécifique relative à un poste déterminé, sont absolument interdits. Il est interdit de tirer dans un angle inférieur à 30 degrés vis-à-vis de toute personne et de toute zone présentant un danger potentiel
formation au Takiwalki, la battue est lancée. La battue est lancée. Sans Pontani, tu vas à ta droite, tu vas plus d'entendre les chiens sur le tapis. Je pense qu'il y avait le trafic qu'il y a, c'est pas possible qu'il soit pas les samedis. Quand il est revenu la seconde fois, il est venu, il s'est recalé, il a raboyé. La dernière fois où il a aboyé exactement à l'endroit où il avait fait le ferme la première fois. Ouais, on y est passé là, en plein dedans. Là, il me voit à moi. Tu l'as vu? Faut venir, hein, parce que là, le problème qu'il y a, c'est que j'espère qu'il est touché mortellement. Le cochon ou Hugo? Il est à combien de là, de Hugo à peu près? Il est bon, il va droit dessus. Là, avance. Monte, devant toi, monte, monte.
Non, non, non. Tu veux y aller? Vas-y si tu veux. Va regarder. Bah va le voir au pire. Le gros il est au pied là-haut normalement. Il y a un petit arbre là. Ah oui je le vois très bien. Elle est chaude Qui l'eau. c'est qui parle en photo? Est-ce qu'elle est chaude l'eau s'il te plaît? Oui. Moi qui aimais. La fenêtre là. Non, 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 mais il est là-bas, mon sec. Là, tu vois cette fenêtre? Il a passé là, dans le verre. Là-bas où tu étais. Mais non, mais je l'ai pas vu, il sort derrière la matte, le bon Oui, non, mais moi pour je le le vois tirer ici. là. Voilà, pour le tirer. Là, je tire là. Mais Et il oui, je rentre sais que là. tu pouvais le voir que là. C'est bon. Hop, c'est ça. Et t'es gros? Énormément. Bonjour à tous, moi c'est Thibaut Privat. Donc je suis de Blozac, je suis ami avec Didier puisqu'on a des attaches communes sur la région et on se connaît depuis très longtemps par le sport et qui nous a amenés à se croiser souvent et aussi, même si je chasse plus aujourd'hui, par la chasse. Voilà, pour partager de temps en temps, comme il sait le faire, des moments conviviaux comme aujourd'hui autour de la chasse et autour des amis. Voilà, comme c'est très bien organisé Didier. Donc voilà, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir croiser toutes ces personnes. Je m'appelle Anaïs, je suis chasseresse depuis 3 ans. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai le permis. Et j'ai découvert la passion de la chasse grâce à mon père. Je chasse en particulier sur la commune de Saint-Maximin. Et je chasse le gros gibier surtout. Aujourd'hui, je suis là pour participer à la battue caritative et je suis contente d'être ici. Bonjour, je m'appelle Anthony et je suis chasseur dans le Vaucluse principalement. J'ai été invité dans cette battue caritative et du coup je ne regrette pas d'être venu, j'ai tué mon premier sanglier. Voilà, après j'espère pas le dernier mais bon, voilà, on reviendra l'année prochaine. Hein. Je suis Manon Salvota, organisatrice avec Ramzi de Sud Tradition, qui aura lieu pour la 4e édition à Mayenne dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Maximin, on a répondu à l'invitation de Didier Navarro, qui est un ami qui a organisé aujourd'hui une chasse caritative sur la commune et qui sera aussi sur Sud Tradition avec nous pour nous épauler. Et bonjour, moi c'est Javier. Et moi c'est Capucine, on vient tous les deux du Vaucluse et aujourd'hui on est venu pour la battue et ça s'est super bien passé. Voilà, alors on nous a appelé pour cette battue caritative, donc forcément on n'a eu aucun doute, on est venu de suite, on a eu une météo qui était à notre faveur, on a entendu les chiens toute la matinée, ça a donné, les collègues ils ont pu tirer, nous bon malheureusement on n'a pas eu de chance, ou c'était trop loin, ou c'était trop dangereux de tirer. Alors... Mais on s'est quand même régalé, on a passé un super bon moment, là c'est fini, on vient d'arriver et on va aller manger.
c'est pas vrai, dans 4 jours on passe sur YouTube. Sur 6 zones, ça va. De journée. Donc, premièrement, je voulais vous remercier, les chasseurs, pour votre magnifique chasse ce matin, dans des conditions optimum, parce que par rapport au début, à ces 2 mois qu'on vient de passer, cette matinée est incroyable au niveau du temps. Ça a été un moment très fort ce matin pour moi, parce que je me suis rendu compte d'une chose quand même, c'est que autour de moi j'avais une équipe très très soudée. Je veux remercier fortement tous nos chefs de ligne qui vous ont posté ce matin, parce que pour arriver en 1h15 à poster presque 100 mecs sans aucun problème, et au bout d'1h15 que les gars me disent on peut lancer la battue, je peux vous garantir un truc, c'est il y a un peu d'expérience et un peu de travail, donc on peut remercier tous les chefs de ligne qui vous ont posté déjà. Vous pouvez les applaudir, ils le méritent. Ça c'est important. Deuxièmement, les gars que je veux remercier, parce que s'ils ne sont pas là, on ne chasse pas, c'est les piqueurs. Les piqueurs ce matin encore, et comme toujours, font un travail magnifique, ils ont chassé pour vous, avec beaucoup d'efforts qu'ils font tout au long de la saison, en nourrissant les chiens, en les amenant au vétérinaire, en faisant un travail incroyable, relativement coûteux. Donc on peut les applaudir, on peut leur dire bravo. Les autres, bien évidemment, les équipes de mon équipe qui m'aident, David, Vanessa, André, Gilles, je veux vous remercier pour tout ce travail qu'on a accompli encore cette année, parce que ça me fait chaud au cœur. Je terminerai par nos partenaires qui sont magnifiques, donc Thibaut TP, Zafini TP également, notre ami Ramzi et Manon du Salon Sud Tradition, ils sont là, ils sont venus avec nous. Vous avez vu cette affiche. Donc pour cet événement planétaire, le 10, 11, 12 avril, ils sont, on est heureux de les avoir comme partenaires. Sud Chapiteau, bien évidemment, mon ami Camille, Groupama, qui nous soutient chaque année de manière admirable. Et là, et mon ami Jean Pupil, à qui j'ai rendu quand même ce matin un petit peu de son partenariat, parce qu'il a tué un magnifique sanglier dans des conditions superbes. Donc je suis tellement heureux pour lui que ça me fait très plaisir. Bien sûr, remercier la mairie qui nous soutient depuis tant d'années, donc plusieurs mandatures d'ailleurs, hein. La chasse à Saint-Maximin, c'est quelque chose d'important. On a eu la chance depuis 13 ans que je m'occupe de la chasse à Saint-Maximin, que les communes, les conseils municipaux respectifs soient derrière nous. Donc il y a quelques conseillers municipaux qui sont là avec nous aujourd'hui. Je veux les remercier au nom de la Société de chasse et d'Artémis, parce que c'est important. Il y en a un que je n'ai pas remercié, c'est lui. C'est notre ami Loïc, qui est magnifique, qui est maintenant, qui a fait sa place au bal des chasseurs en été à Saint-Maximin. Donc il ne bougera plus comme les autres, mais en tout cas il a été adorable de venir là. Et ça s'est fait au dernier moment et je le remercie de tout cœur. Un petit mot quand même, parce que c'est important, c'est la base de notre chasse, puisqu'on va remettre cette année 2 chèques
à 2 associations caritatives qui sont toujours l'association de Julien Bonner, qui a été un coéquipier de Thibaut, donc ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Julien a une fille qui est malade et il a monté une association où ils ont inventé un ski qui soutient les jeunes à pouvoir faire du ski. On en avait déjà financé 4 et là je pense qu'avec la chasse qu'on va faire là, on va pouvoir en financer 3 de plus. Donc ça permet à des enfants handicapés de pouvoir faire du ski. Et la deuxième, c'est Action Aidant Handicap, qui est une amie qui a monté une association pour aider les aidants, forcément, parce qu'on sait que quand il y a un handicapé, eh bien, il y a un aidant derrière qui souffre encore autant et qui a encore plus de difficultés. Donc voilà, donc je voulais vous dire ça et vous donner un petit chiffre. En 12 ans, on a reversé 42 000 € à des associations caritatives. Je l'ai dit ce matin au micro, les chasseurs peuvent être fiers de ça. Voilà, ça c'est important. Merci aux chasseurs, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un si beau soleil, et c'est vous qui nous l'avez amené. Merci à vous tous. Deuxièmement, c'est bien la première fois que je vois tant de chasseurs à Saint-Maximin. C'est vrai que vous faites tous ces habits orange, c'est magnifique. Donc je vous en remercie énormément. Autre chose aussi, et très rapidement, c'est Thibaut. Alors, moi je suis super content d'être à côté de toi, Thibaut, parce que ça me réveille des souvenirs il y a quelques années en arrière, puisque j'ai entraîné, on était jeunes tous les deux, et j'ai entraîné Thibaut à Uzès, au rugby club d'Uzès, en tant que minime, pendant 2 ans. Donc, il y a, voilà, des souvenirs. Merci aux chasseurs, merci aussi au public, et surtout merci à toi Didier pour tout ce que tu fais pour le village, avec ton équipe, avec la société de chasse et Artemis. Merci, merci à toi. On s'est changé dans le bus parce qu'on était en retard. On n'avait rien, on n'avait pas de ballon.